Dans cette vidéo, vous allez apprendre à reconnaître, à construire, à utiliser les temps composés. À l'indicatif, il existe 4 temps composés. Le passé composé, le plus que parfait, le passé antérieur et le futur antérieur. Ces temps sont formés par l'emploi de 2 formes verbales, c'est pourquoi on les appelle des temps composés. Prenons cet exemple. Il a mangé une pomme. On observe la présence du pronom sujet il, d'un complément d'objet, une pomme, à manger et donc le verbe. À manger est formé de 2 formes verbales. L'auxiliaire avoir, conjugué, il a, et le participe passé du verbe manger, manger. Si l'on veut conjuguer ce verbe à toutes les personnes, nous obtiendrons donc j'ai mangé, tu as mangé, il a mangé, nous avons mangé, vous avez mangé, il, elle ont mangé. Seul l'auxiliaire avoir est conjugué, le participe passé n'est pas conjugué et reste le même. Nous obtiendrons donc un sujet, un auxiliaire conjugué et le participe passé. En français, il existe 2 auxiliaires, être et avoir. Pour reconnaître le temps composé, il faudra donc reconnaître le temps simple de l'auxiliaire, puisque le participe passé ne se conjugue pas. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. En observant ce tableau, nous allons voir comment conjuguer les temps composés. Lorsqu'on veut former le passé composé, nous allons avoir besoin de l'auxiliaire conjugué au présent. Prenons cet exemple. Nous sommes venus. Le verbe venir est conjugué à l'aide de l'auxiliaire être, sommes, au présent. Dans cet autre exemple, le verbe regarder est conjugué au passé composé, puisque l'auxiliaire avoir est conjugué au présent. Ils ont regardé. Quand l'auxiliaire est conjugué à l'imparfait, nous obtiendrons donc un plus que parfait. Prenons cet exemple. Nous avions écouté son discours. Le verbe écouter est conjugué au plus que parfait, puisque l'auxiliaire utilisé, avoir, est à l'imparfait. Quand l'auxiliaire est au futur, le temps composé correspondant sera le futur antérieur. Tu auras terminé dans 5 minutes. Le verbe terminer est conjugué au futur antérieur, puisque l'auxiliaire avoir est au futur. Enfin, dans le cas du passé antérieur, l'auxiliaire sera conjugué au passé simple. Nous eûmes terminé l'attaque. Le verbe terminer est ici conjugué au passé antérieur, puisque l'auxiliaire avoir, est conjugué au passé simple. Donc pour conjuguer un verbe à un temps composé, il faudra bien connaître les conjugaisons des 2 auxiliaires aux 4 temps simples, présent, imparfait, futur et passé simple. Les voici. Vous pouvez arrêter la vidéo pour vérifier que vous les maîtrisez bien. Reprenons cet exemple. Je suis venu, j'ai vu, j'ai vaincu. Ici, l'auxiliaire, qu'il soit être ou avoir, est à chaque fois conjugué au présent. Nous pouvons donc dire que Jules César s'exprime au passé composé, puisque l'auxiliaire est au présent. Mais nous pouvons modifier ces propositions pour obtenir par exemple le plus que parfait. Il suffira pour cela de changer le temps de l'auxiliaire. Et nous obtiendrons j'étais venu, j'avais vu, j'avais vaincu. Le participe passé n'est pas modifié, mais l'auxiliaire se conjugue à un autre temps, ici l'imparfait. Pour le futur antérieur, nous utilisons la même méthode en conjuguant l'auxiliaire, être ou avoir, au futur, et obtenir ainsi je serais venu, j'aurais vu, j'aurais vaincu. Pour le passé antérieur, il faudra conjuguer l'auxiliaire au passé simple pour obtenir je fus venu, j'eus vu, j'eus vaincu. Intéressons-nous désormais au participe passé. Tout d'abord, pour les verbes en ER, nous prenons le radical auquel nous ajoutons et, E accent aigu, pour obtenir le participe passé. Prenons cet exemple, le verbe parler. Son radical est parle, P-A-R-L. Il s'agit de prendre l'infinitif du verbe parler et d'enlever ER. Donc, le radical parle, auquel nous allons ajouter E accent aigu pour obtenir parler, le participe passé. Pour les verbes en IR, la méthode est la même, sauf que nous allons ajouter I, le radical plus
I nous donne le participe passé. Pour les autres verbes, la méthode est la même, mais la terminaison diffère. Nous prenons le radical et ajoutons soit I, soit U, soit S pour obtenir le participe passé. Pour le cas du verbe prendre, écrire ou décevoir, nous allons ajouter soit IS, soit IT, soit U pour obtenir pris, écrit, déçu. Prendre se termine au participe passé par IS puisque nous pouvons dire la souris est prise au piège. Écrire va se terminer par IT puisque nous pouvons dire la leçon est écrite. Décevoir va se terminer par U puisque nous disons elle est déçue. Ainsi, nous observons que dans certains cas, une consonne doit être ajoutée à la voyelle du participe. Cette consonne va nous permettre de créer des formes féminines. Voici les principaux participes passés irréguliers qu'il faut connaître. Regardons un peu les participes passés qui se terminent par une consonne. Ici, le participe passé du verbe découvrir est découvert, se terminant par T, puisque nous pouvons dire l'île a été découverte. Ou encore le verbe peindre qui a un participe passé se terminant par T, puisque nous pouvons dire la salle a été peinte. Ainsi, le participe passé ne se conjugue pas, mais dans certains cas, il va s'accorder. Pour cela, on va s'intéresser à l'auxiliaire, en se demandant quel est l'auxiliaire utilisé dans cette forme. Lorsque l'auxiliaire utilisé est avoir, je n'accorde pas le participe passé. Exemple, elles ont réussi. Terminaison I, pas d'accord entre le participe et le sujet. Mais lorsque l'auxiliaire est être, je dois accorder le participe passé avec le sujet. Elles sont arrivées. Terminaison ES, puisque le sujet est féminin pluriel. Demandons-nous maintenant pourquoi utiliser les temps composés. Les temps composés ont deux valeurs principales. Tout d'abord, les temps composés permettent de marquer l'achèvement, permettent de montrer qu'une action est terminée, achevée. Il a mangé une pomme. Dans cet exemple, l'action de manger une pomme est terminée. La pomme est complètement mangée. Mais les temps composés permettent aussi de marquer l'antériorité, d'exprimer le fait qu'une action s'est déroulée avant une autre action. Prenons cet exemple. Dès qu'il eut fini ses devoirs, il sortit. L'action de finir ses devoirs a lieu avant l'action de sortir. Ici, le temps composé, eut fini, permet de montrer que cette première action a lieu avant la suivante, celle de sortir. Vous savez à présent comment reconnaître, construire, conjuguer et utiliser les temps composés.